Bonjour, dans les vidéos précédentes, nous avons vu ce qu'était le schéma narratif. Maintenant, nous allons étudier quelques exemples pour illustrer ce fameux schéma narratif dans plusieurs œuvres de tout type. Donc, vous n'aurez pas forcément tout vu ou tout lu, mais bon, ça vous donnera un ordre d'idée quand même des applications du schéma narratif. On va voir L'île au trésor, Le crime de l'Orient Express, La petite sirène, Tintin, on a marché sur la lune, Star Wars, Un nouvel espoir et Le Horla. Nous allons commencer par parler de L'île au trésor de Stevenson, donc publié en 1883. Alors, la situation initiale, on a Jim Hawkins qui vit tranquillement dans l'auberge familiale, tout va bien, situation stable. Bon, ensuite, élément perturbateur, arrivée de Billy Bones, jusqu'à l'arrivée de Pew l'aveugle, qui lui remet la tache noire. Ensuite, mort de Billy Bones, puis du père de Jim. Péripéties, arrivée de la bande de Flint, préparatifs du départ, aventure sur l'Hispaniola, puis sur l'île. L'élément de résolution, c'est la découverte du trésor, ça résout tout. Et donc la situation finale redevient stable, retour du héros et de ses comparses, épilogue sur leur destin. Et donc L'île au trésor est un roman d'aventure. Passons maintenant à un roman policier, Le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, 1934. Donc les vacances d'Hercule Poirot sont interrompues, ce qui l'oblige à prendre le train. On est encore dans une situation initiale là, en fait à ce moment-là. L'élément perturbateur, c'est l'assassinat du riche américain, Monsieur Ratchet. Péripéties, enquête d'Hercule Poirot, recherche des indices, rencontre avec les autres passagers du train, et puis on doit apprendre l'histoire de la victime. L'élément de résolution, c'est l'identification des coupables, et la situation finale, c'est la fin du trajet. Donc passons à un conte merveilleux, La petite sirène, Andersen, 1837. Situation initiale, la petite sirène vit dans la mer avec sa famille, aucun problème, tout va bien, situation stable. Élément perturbateur, naufrage d'un navire, la petite sirène tombe amoureuse du prince qu'elle sauve lors de ce naufrage, mésinterprétation du prince sur qui l'a secouru. C'est ma faute, j'ai qu'à mettre des mots un peu plus simples que mésinterprétation. Bon, il faut les prononcer après. Et explication de sa grand-mère sur l'être humain. Voilà, donc ça c'est l'élément perturbateur qui est un petit peu long. L'élément perturbateur n'est pas forcément rapide, il ne tient pas forcément en quelques lignes, il peut être un petit peu plus long. Péripéties, donc rencontre avec la sorcière des mers, vie sur terre, tentative pour séduire le prince, mariage du prince avec celle qu'il croit être sa salvatrice. L'élément de résolution, c'est le refus de la petite sirène de tuer le prince. Bon, vous voyez là, c'est la version d'Andersen. Si vous avez regardé le dessin animé, forcément, le dessin animé est beaucoup plus optimiste. Mais dans la version d'Andersen, elle doit tuer le prince, étant donné qu'il n'a pas compris qu'il s'agissait d'elle, voilà. Et sinon, elle va rejoindre les filles de l'air si elle ne tue pas le prince. Donc voilà, elle a un dilemme moral à faire. Situation finale, donc elle rejoint les filles de l'air et elle peut espérer obtenir une âme immortelle. Donc elle meurt, mais finalement, voilà, on est dans une situation finale où on a quand même une certaine stabilité, même s'il y a possibilité ultérieure d'évolution du personnage. On a quand même la fin de l'histoire de la petite sirène. Passons à Tintin, les aventures de Tintin. On a marché sur la lune, Hergé, 1950-1953. C'est une bande dessinée qui est à la limite entre l'aventure et la science-fiction, dans ce contexte-là, enfin pour On a marché sur la lune uniquement. Donc la situation initiale correspond simplement au résumé de l'album précédent qui était Objectif Lune. L'élément perturbateur, ça commence à la deuxième case jusqu'à l'arrivée de Dupont et Dupont, donc erreur éventuelle de calcul, espionnage par une puissance étrangère, manque potentiel d'oxygène, les péripéties de la vie dans la fusée surchargée jusqu'à la découverte du traître en passant par les aventures sur la Lune et dans la fusée. Élément de résolution, sacrifice de Wolf jusqu'à l'atterrissage, et puis ensuite, situation finale, retour sur Terre.
Star Wars, un nouvel espoir, George Lucas, 1977. On est dans le cadre d'un film d'aventure qui est un petit peu fantasy aussi. Alors, situation initiale, le générique déroulant, résumant le contexte de l'histoire, avec la très belle mise en page qui a été reprise encore et encore et qui est emblématique de Star Wars. Donc, l'élément perturbateur, c'est de l'attaque du Tantive 4 de la princesse Leia, première scène du film, jusqu'au meurtre de la famille de Luke. Les péripéties, c'est chercher Ben Kenobi, fuir Tatooine, libérer la princesse Leia, s'enfuir, rejoindre les rebelles, attaquer l'étoile noire. L'élément de résolution, destruction de l'étoile noire. Situation finale, récompense du héros et de ses compagnons. Maintenant, le Horla de Maupassant, 1886-1887, c'est une nouvelle, c'est-à-dire un récit de type roman, mais beaucoup plus court qu'un roman. Et c'est du fantastique. Donc, situation initiale, tout va bien, le personnage est heureux, aucun problème. C'est le principe dans un certain nombre de situations initiales. Pas toutes, mais un certain nombre. Éléments perturbateurs, la fièvre et les interrogations métaphysiques philosophiques. Les péripéties de sa visite chez le médecin jusqu'à l'incendie de sa maison, en passant par ses angoisses et ses hallucinations supposées. Mais comme on est dans le fantastique, on n'est pas certain que ce soit obligatoirement des hallucinations. L'élément de résolution, c'est la décision du suicide du narrateur, et la situation finale est non décrite, elle est explicitée par l'élément de résolution. Voilà, et bien c'est fini, nous avons pu voir l'usage du schéma narratif dans des œuvres dont le support et le contexte sont différents. J'ai choisi un petit peu de tout, des romans, des bandes dessinées, des films, enfin voilà. Il y a un petit peu de tout. Et bien je vous dis à bientôt.